Alors là, je voudrais encore une fois de plus souhaiter la bienvenue à chacun de vous qui êtes venus ce soir à Pont-de-Grâce pour communier et adorer ensemble avec nous. Et l'adoration ne s'est pas arrêtée, l'adoration continue parce que le moment de la parole de Dieu, c'est un moment aussi d'adoration, car nous sommes en train de contempler le Seigneur au travers de sa parole qu'il nous a donnée. Et ainsi, cela nous permet également donc d'adorer le Seigneur. Alors, je voudrais dire une prière, courte prière, avant de commencer, et ensuite nous allons nous mettre en route. Je, dis- je disais donc que je vais faire la prière, et puis nous allons commencer notre partage de ce soir. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons sincèrement te dire merci de ce qui t'a plu, par ta grâce de nous rendre capables de nous retrouver ce soir en réunion d'adoration et de communion fraternelle pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, te connaître au travers non seulement de cette rencontre, mais aussi surtout de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles, nous avons besoin que tu nous enseignes, tu nous instruises dans tes voies pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. Aide-nous à recevoir cette parole et bien plus à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Reçois la gloire et l'honneur, ô Éternel, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Depuis disons, 2 semaines, nous sommes en train de parcourir le livre de Galates, c'est-à-dire l'épître de l'apôtre Paul aux Galates sous les thèmes « La loi, la grâce et les œuvres, une cohabitation impossible sans l'Évangile ». C'est une approche que nous utilisons ici à Pont-de-Grâce, c'est-à-dire une approche expositionnelle où nous parcourons tout un livre de bout en bout et nous étudions ce que ce livre-là nous enseigne au sujet de Dieu et au sujet de la révélation de Dieu en la personne de Jésus-Christ et comment nous pouvons appliquer l'enseignement de ce livre-là à nos vies. Alors, je voudrais rendre grâce à Dieu également pour mes frères David Mavungu et Enoch Mbana qui m'ont précédé du haut de cette chaire, qui ont introduit cet épître et nous parlant de façon sommaire et globale de ce que cet épître enseigne effectivement et comment quelle espérance nous pouvons avoir en abordant son étude. Ils ont donc tour à tour abordé le chapitre, le premier verset du chapitre, du premier au 12e chapitre de, que dis-je, du premier au 12e verset de ce premier chapitre, donc de l'épître de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, je vais aborder Galates chapitre 13, chapitre 1, verset 13 jusqu'à 24. Voilà. Et pour ce faire, j'aimerais d'abord donner lecture du texte et ensuite nous allons nous y mettre. Galates, disais, chapitre 1er, à partir du verset 13. Mais pour des raisons de contexte et prendre le flot du contexte, j'aimerais qu'on prenne à partir du verset 11. Mais nous allons focaliser notre attention à partir du verset 13 jusqu'au verset 24, le reste donc du chapitre. Le texte dit ceci à partir du verset 11, Galates 1. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Verset 13. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis
à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. C'est la parole du Seigneur. Je voudrais, en guise d'introduction à mon intervention de ce soir, qui va s'intituler « La source divine de l'évangile de l'apôtre Paul ». La source divine de l'évangile de Paul. L'idée centrale ou l'idée maîtresse de ce chapitre, même tout le chapitre premier, est la suivante. Dieu est la seule origine et le seul interprète de l'Évangile. Ce que l'apôtre est en train de vouloir dans cet effort qu'il déploie à écrire cet épître, dans ce chapitre premier, ce qu'il est en train de faire, c'est nous attirer notre attention sur le fait que Dieu est la seule origine ou la seule source et le seul interprète de l'Évangile. Et ça, c'est très important à remarquer. Pourquoi ? Parce que nous devons d'abord, comme l'avait si bien mentionné le frère David Mavoum dans son message introductif, qui nous avait dépeint le contexte dans lequel cette épître avait été écrite par l'apôtre Paul. L'épître est écrite aux croyants, aux chrétiens qu'il avait précédemment rencontrés, et à la suite de cette rencontre, il leur avait prêché l'évangile et il s'en est suivi de l'implantation de l'Église et donc des églises, parce que finalement, il ne s'agit pas ici d'une seule église à laquelle l'apôtre Paul est en train d'écrire. Il est en train d'écrire aux différentes églises qui étaient implantées, installées dans la Galatie. Et pourquoi il leur écrit? Pourquoi il écrit cet épître? Le pourquoi est très important parce qu'il va nous permettre de comprendre pourquoi et comment il est en train d'écrire. Et la manière dont il est en train d'articuler son argument ou son argumentaire dans cet épître, cette manière ne peut être comprise que lorsque nous comprenons le problème qu'il était en train d'adresser. Car une épître, contrairement aux écrits appelés évangiles dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles et nous avons plusieurs épîtres. L'apôtre Paul, à lui seul, a écrit 13 épîtres. Une épître est réputée par définition circonstancielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une circonstance qui a donné lieu à l'écriture ou à la rédaction de l'épître. Et l'épître, ce n'est rien d'autre qu'une lettre. Et si l'apôtre Paul était vivant de ce jour, donc il aurait pu écrire un email, et ce serait l'email de l'apôtre Paul aux chrétiens à Galate ou aux Galates. Alors,
Et le problème sous-jacent qui motive l'apôtre ici à écrire, c'est que après son départ de cette région où qu'il avait évangélisé, où il avait implanté l'Église, il y eut un nouveau mouvement qui est venu à l'Église par la présence de ceux-là qu'on appelait des judaïsants, c'est-à-dire de gens qui avaient entendu parler de l'Évangile et qui avaient prétendument donné leur vie à Christ et qui avaient cru en Jésus-Christ, qui cependant, à cause de leurs origines juives, étaient en train d'enseigner que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante et qu'il fallait, de surcroît, à tout celui qui était non-juif, qui n'était pas d'origine juive, qui n'était pas né juif, en plus de sa foi en la personne de Jésus-Christ, il devait aussi se soumettre à la loi dite de Moïse, aux exigences de la loi de Moïse, car c'est cette loi-là, ou mieux l'obéissance ou l'observance de cette loi dite de Moïse, qui était une marque distinctive de la religion juive de laquelle a émergé le Christ. Car le Christ que nous avons dans le Nouveau Testament nous vient de l'Ancien Testament et qui constitue la révélation de Dieu au peuple d'Israël. Alors, ces personnes dites de judaïsants étaient en train d'exiger que les non-juifs devaient absolument, pour être acceptés et donc justifiés par Dieu, devaient, en plus de leur foi en Jésus-Christ en tant que sauveur, ils devaient aussi se soumettre à l'obéissance ou à l'observance des lois juives. Notamment, les hommes devaient être circoncis, comme l'exigeait la loi juive, et le sabbat devait être observé, c'est-à-dire que le samedi, personne ne devait travailler, et qu'en plus de cela, les restrictions alimentaires qui sont reprises dans la loi juive devaient être absolument respectées. Et notamment, les croyants ne devaient pas, comme les juifs, manger la viande de porc, par exemple. Alors, et ce qui conduit, lorsque l'apôtre Paul a eu vent de cette articulation-là, de cette exigence qui était imposée aux non-juifs qui vivaient dans la Galatie, comme condition sine qua non, comme condition obligatoire pour être accepté par Dieu, et l'apôtre Paul, donc, s'était inscrit en faux et donc s'était opposé à cela. Il était, comme vous allez le sentir déjà, dans le ton de ses écrits. Déjà, au verset 6, il dit « Je m'étonne ». Et il leur parle en des termes très acerbes, très durs. Il hausse le ton parce que pour lui, pareille chose était une modification dangereuse à porter à l'Évangile. Et que cette modification-là équivalait à l'annulation de l'Évangile lui-même et donc à l'annulation de leur salut. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, comme nous l'ont tour à tour démontré les frères David et le frère Enoch du haut de cette chaire, l'apôtre Paul s'est opposé à cela et demandé à ce que l'Église puisse retourner à l'Évangile tel qu'il le leur avait présenté, c'est-à-dire un Évangile qui est totalement centré sur la personne de Christ et qui n'exige que la foi seule. Cependant, je voudrais ici, en quelques mots, résumer un peu la substance de l'attaque ou de l'agression ou de la modification qu'avaient suggéré ces disciples, ces judaïsants, ces juifs qui prétendaient avoir cru en Jésus-Christ et qui demandaient de surcroît l'obéissance à la loi de Moïse. Les judaïsants décident donc de modifier ou améliorer l'évangile. Et pour soutenir leur thèse, ils avancent deux arguments. Il y a deux arguments qui sont en train d'avancer ici.
dans leur effort à démontrer que ce qu'il exigeait aux Galates était bel et bien ce qu'ils devaient faire et que faisait partie de l'Évangile. C'est en fait l'Évangile suite et fin. Ils évoquaient deux arguments. Le premier argument, c'est qu'ils évoquent la loi de Moïse et sa continuité. Ils évoquent la loi de Moïse et sa continuité. Ils disent que croire en Jésus-Christ ne vient pas annuler la loi de Moïse. C'est-à-dire, la loi que Dieu avait donnée à Moïse devrait continuer à être pratiquée, même si on est en Jésus-Christ. Ils font donc recours au judaïsme et à sa pertinence comme venant de Dieu lui-même. Donc, l'argument est celui-ci. L'argument est que la loi de Dieu, ou la loi de Moïse, vient de Dieu. Si l'évangile vient de Dieu, la loi aussi vient de Dieu et par conséquent, ayant la même origine, le deux ayant la même origine, donc il y a lieu de continuer à observer la loi pour être accepté par Dieu, et ce en dépit de la foi en la personne de Jésus-Christ. La deuxième chose, le deuxième argument qu'ils avançaient, c'est qu'ils attaquent l'autorité de l'apôtre Paul et invalident son apostolat pour justifier leur tentative à compléter l'évangile. Parce que la difficulté à faire absorber ou à faire accepter leur articulation, leur ajoute à l'évangile, c'est-à-dire l'observance de la loi, l'obéissance de la loi de Moïse, l'obstacle à justifier ça, c'était l'apôtre Paul. Ce qui veut dire que les Galates leur avaient certainement dit « Mais vous nous demandez d'observer la loi de Moïse. Paul est venu ici en tant qu'apôtre de Jésus-Christ et il ne nous a pas demandé d'observer la loi. Il nous a dit que Jésus-Christ était suffisant. » Alors, pour soutenir leur argumentation, ils ont alors attaqué l'apôtre Paul. Ils ont attaqué l'apôtre Paul. Donc, Paul, pour eux, n'est pas une source crédible et autoritaire pour connaître ce que Dieu veut. Ben pourquoi? Mais parce que hier, il était celui qui combattait l'Église. Et aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire il est du côté de l'Église, et il est en train de combattre la loi maintenant. Donc c'est un homme qui vacille, qui n'a pas de position, il n'est donc pas crédible, on ne devrait pas s'opposer, s'appuyer sur son enseignement. Et lui n'ayant pas de crédibilité, donc il ne devrait pas être écouté. Donc voici les deux arguments que ces gens-là ont avancés, parce qu'il faut se demander, il ne s'agit pas d'une église ici, il s'agit de plusieurs églises dans cette région dite de la Galatie. Et ces gens ont écouté l'évangile, ont commencé, l'église a été implantée, ils ont commencé à vivre la vie chrétienne. Et du coup, comment passer de cet enseignement-là de l'évangile que l'apôtre Paul leur avait présenté et maintenant à adopter l'enseignement qui est venu, ou le complément, le prétendu complément qui est venu par les judaïsants. Comment expliquer ça? Il y a eu des arguments forts. Le premier, c'est qu'ils ont argumenté que la loi de Moïse, nous avons la preuve qu'elle vient de Dieu. Si l'évangile vient de Dieu, nous sommes d'accord, mais la loi aussi vient de Dieu. Et deuxièmement, ils disent, l'apôtre Paul qui vous a parlé de ça, parce que certainement, ils ont cité l'apôtre Paul comme l'autorité. Ils ont dit, non, ce n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, parce qu'il n'a pas de crédibilité. Hier, il combattait l'évangile. Aujourd'hui, il combat donc la loi et il n'a donc pas la personne à crédibiliser. Et du coup, ceci nous permet maintenant de commencer à voir petit à petit le vrai problème que l'apôtre Paul est en train de vouloir adresser ici dans cet épître aux Galates. Et le problème, c'est lequel finalement? Le problème, c'est que c'est l'insuffisance de l'évangile tel qu'enseigné par Paul
à garantir le salut, car son articulation ou sa présentation, c'est-à-dire la présentation de l'apôtre Paul de l'Évangile, néglige l'observance de la loi qui, du reste, nous a été donnée par Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Comment pourrions-nous alors rejeter ce qui nous vient de Dieu? Ou à la limite, il faudrait accepter les deux. Vous acceptez l'Évangile et vous acceptez aussi la loi et vous combinez les deux parce que les deux ont pour origine Dieu lui-même. Pour eux, c'est-à-dire les judaïsants, Jésus-Christ est sauveur, oui, mais il ne peut sauver véritablement sans l'observance de la loi par le croyant. Jésus vous sauve, mais vous avez besoin d'observer la loi pour que vous soyez totalement accepté par Dieu. Donc, il se pose un problème de cohabitation de la loi, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, de la loi, et donc des œuvres parce que la loi intervient comme une exigence à laquelle les croyants doivent répondre. Ils doivent répondre en termes des œuvres. Et ça pose un problème maintenant donc de la relation qu'il y a à établir entre la grâce, la loi et les œuvres. En d'autres termes, la foi en Jésus-Christ n'est pas suffisante pour suivre les judaïsants pour conduire au salut. C'est-à-dire que les judaïsants ne s'attaquent pas à Jésus. Ils ne s'attaquent pas à la grâce, ils ne s'attaquent pas à Jésus. Ils disent Jésus, oui, mais le problème c'est que Jésus n'est pas suffisant. C'est-à-dire, la foi en lui est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. En d'autres termes, ils sont en train de prôner une religion qui introduit, qui reconnaît le nom de Jésus, qui reconnaît l'œuvre de Jésus, mais qui seulement exige qu'en plus de celle-ci, c'est-à-dire de l'œuvre de Jésus, que le croyant puisse observer la loi. Donc, pour eux, la foi en Jésus n'est pas suffisante pour conduire au salut, c'est-à-dire à la justification, c'est-à-dire à l'acceptation du croyant par Dieu. Encore faudrait dire que l'homme observe la loi. C'est-à-dire, l'homme est sauvé par une combinaison de la grâce de Dieu, de la loi et des œuvres. La grâce, c'est que Dieu a fait en Jésus-Christ, mais cela n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait les œuvres qui répondent à la loi, et du coup, il se pose un problème de cohabitation, un problème de combinaison de ces trois-là. Le salut est donc, selon leur entendement, le résultat d'une synergie d'efforts, c'est-à-dire une combinaison d'efforts de Dieu et de celui des hommes. C'est-à-dire, Dieu pourvoit la grâce et les hommes pourvoient aussi leur contribution ou leur part d'effort au travers des œuvres qui, du reste, sont la réponse de l'homme à la loi que Dieu a donnée. Et du coup, la loi et les œuvres sont des choses de Dieu. La grâce vient de Dieu, la loi vient de Dieu et les œuvres sont exigées par la loi qui vient de Dieu. C'est ça leur argumentaire. Les judaïsants affirment que la loi et la grâce en Jésus-Christ viennent toutes de Dieu et en tant que telles, aucune ne devrait être abandonnée. La loi et donc son observance constitue la preuve de la base de l'approbation divine. Ça veut dire que la grâce, l'obéissance à la loi constitue la base sur laquelle Dieu se fonde. C'est-à-dire Dieu avant d'accepter quelqu'un. Dieu avant d'accepter quelqu'un comme justifié, comme juste devant lui, comme digne d'entrer dans le royaume de Dieu, comme digne d'être sauvé par lui, il regarde, d'une part, si cette personne s'appuie sur Jésus, et deuxièmement, comment cette personne-là s'est comportée en réponse à la loi qui vient aussi de Dieu. Du coup, le salut devient donc le produit d'une association d'efforts qui vient de Dieu et de l'homme.
Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, dans la ville, vous puissiez entendre, chaque fois qu'on parle de salut par la grâce, des gens qui évoquent l'argument ou le contre-argument selon lequel, où est la part de l'homme? Où est la part de l'homme? C'est un discours qui relève du déjà-vu. C'est-à-dire, ici, l'épître de l'apôtre aux Galates nous révèle que le problème est aussi vieux que l'Église elle-même. La grâce en Jésus est réelle et effective, mais Dieu ne peut accepter ou justifier quelqu'un sans la démonstration des œuvres prouvant son obéissance à la loi de Dieu. D'où la question de la justification devant Dieu devint un problème. Pourquoi la question de la justification? Parce que l'assumption ou la présupposition ici fondamentale, c'est que et les Juifs et les non-Juifs acceptent ou reconnaissent, et les Juifs et les non-Juifs acceptent et reconnaissent que l'homme a péché contre Dieu, et pour que ce dernier retourne vers Dieu, il faut que quelque chose soit fait. Mais quelque chose quoi? C'est ça la différence entre l'évangile et le non-évangile que l'apôtre Paul est en train d'attaquer ici. Donc, il y a deux éléments de fond qui sous-tendent l'argumentaire du judaïsme. Il y a deux éléments de fond. Le premier élément, c'est la loi. La loi vient de Dieu et les Écritures en donnent la preuve. Et vous, mettez-vous à la place de ces disciples de Galates, des croyants, qui voient ce groupe de gens qui viennent, qui sont des Juifs, et qui leur démontrent que les Écritures juives, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Bible juive, démontrent très clairement que la loi dont il est question nous vient de Dieu. Et deuxièmement, ils disent Paul n'est pas plus grand. Leur deuxième argument, c'est que Paul n'est pas plus grand que Moïse qui nous a donné cette loi. Si la loi vient de Dieu, elle est venue par Moïse, et que vous prétendez que Paul est venu vers vous pour vous parler de la part de Dieu, pour votre information, Paul ne peut pas être placé sur le même pied d'égalité que Moïse qui nous a donné la loi. Et d'où une raison de plus pour discréditer l'apôtre Paul. Paul n'est pas plus grand que Moïse. Il était un destructeur de l'Église. Et maintenant, il veut détruire la loi de Dieu. Hier, il attaquait l'Église. Aujourd'hui, il est devenu membre de l'Église et il attaque maintenant la loi. Et les judaïsants prennent la défense de la loi, autant que Christ, en son temps, avait pris la défense de l'Église et donc de l'Évangile face à l'apôtre Paul. En substance, la question de fond semble être celle d'établir qui est l'interprète crédible de la pensée de Dieu. De qui devrions-nous nous référer, en fait, pour obtenir l'information correcte au sujet de l'Évangile? C'est pourquoi le thème de mon message aujourd'hui sur la portion que nous avons lue, c'est la source de l'évangile de l'apôtre Paul. Pourquoi nous parlons de l'apôtre Paul? Parce que c'est lui ici qui est en train d'écrire. Nous sommes en train d'examiner ses écrits. Et dans ses écrits, il est en train de parler, dans cette portion que nous avons lue, de l'origine ou la source de son évangile et l'interprétation de ces faits-là qui lui étaient arrivés. Et Paul est en train de démontrer, que la source et l'interprète attitré de l'Évangile, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Imaginez la confusion des Galates. Ils sont dans une sorte de mode de on ne sait jamais. On ne sait pas parce qu'on ne comprend plus qui a raison. Est-ce que c'est Paul ou ce sont les judaïsants? Et ils vont se dire en définitive, puisqu'on ne sait jamais,
alors ajoutons aussi à la fois l'observance de la loi. Et du coup, les hommes ont commencé à se faire circoncire. Ils ont commencé à observer le régime alimentaire juif. Ils ont commencé à observer le sabbat. Et lorsque l'apôtre apprend ça, il décide d'écrire. Et regardez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est que Dieu permet cette confusion dans les églises de la Galatie parce que le problème, parce que cette confusion va devenir le problème pérenne, continuel de l'Église, c'est-à-dire la définition des contours, des limites de l'Évangile. Est-ce que l'apôtre, pour répondre à cette question, vous réalisez aussi l'embarras de l'apôtre, parce que non seulement que l'Évangile ici est en danger et que la foi de ces croyants qui ont déjà commencé à mordre à l'hameçon, de cette séduction insidieuse qui s'est introduite au milieu d'eux, l'apôtre est aussi confronté à des attaques personnelles de sa crédibilité. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que l'apôtre Paul arrive par un discernement divin à identifier le problème et à s'attacher à ce problème-là pour le résoudre, au lieu de faire la promotion et la défense de son ministère. C'est pour cela que quand vous lisez ce texte, et particulièrement le texte que nous avons lu aujourd'hui, vous aurez l'impression que l'apôtre Paul est en train de faire une défense de son ministère. Et si vous pensez comme ça, vous vous trompez parce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire ici, il est en train de pointer le danger qu'il y a dans cette sorte de séduction aussi attrayante qu'elle a semblé à ses disciples de la Galatie, parce que tout au moins, ce sont les Juifs qui viennent vers nous, qui viennent nous parler de leur loi. C'est eux qui connaissent Dieu parce qu'ils ont passé des millénaires avec Dieu. Alors, autant les écouter et s'uniformiser avec eux, c'est-à-dire accepter leur loi, en plus de Jésus-Christ, de sorte à se garantir tout au moins que finalement, si Jésus vient, nous aurons Jésus. S'il exige la loi, nous aurons aussi la loi avec nous. L'apôtre Paul voit un danger dans cette attitude ici, de mélange de l'évangile avec l'observation de la loi. L'apôtre voit en une telle attitude un danger. Et le danger, ce n'est pas celui de perdre son ministère ou son influence sur les églises en Galatie. Il voit en ceci le danger, par les Galates, à traiter Dieu d'incapable de s'exprimer clairement et précisément, ce qui trahirait un manque de confiance en Dieu lui-même au sujet de lui-même, doublé d'un manque de suffisance à sauver sans être assisté par l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le danger ici, c'est que Paul comprend que cette sorte de confusion va avoir un danger sérieux qui peut endommager la foi de ses disciples. Quel est ce danger-là? C'est que le danger, c'est qu'ils vont finalement se poser la question. Mais Paul nous dit Jésus seul. Les apôtres, les judaïsants nous disent Jésus plus la loi. Mais pourquoi Dieu lui-même n'a pas rendu ces choses claires et précises? Pourquoi finalement Dieu ne nous a pas donné une orientation claire pour que nous ne soyons pas en train de tanguer entre les deux, de vaciller, de douter, de ne plus savoir à quoi s'en tenir? Ils auront une image tordue de Dieu et par conséquent cette image-là traduit donc l'incapacité de Dieu de s'exprimer clairement et précisément, mais aussi ça va traduire en Dieu l'incapacité à pouvoir sauver
sans l'assistance de l'homme. Et donc, ce danger, c'est le danger finalement de la relativisation de l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile maintenant dépend de ta perspective. Ça dépend de ce à quoi tu crois. Ça dépend de ta manière à toi. Ça dépend de ton contexte. Ça dépend de tes réalités. Ça dépend de tes expériences. Ça dépend de la manière dont Dieu se révèle à toi personnellement. Il y a une relativisation, donc, de l'évangile. Cependant, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 4, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. » L'apôtre Paul est en train, dans ce passage, de dire qu'il n'y a pas de relativisation de l'évangile, c'est-à-dire, oui, l'important c'est le nom de Jésus, même si j'ajoute autre chose, peu importe. Non, l'apôtre Paul dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, sinon votre foi serait vaine. Du coup, nous comprenons que ce qui nous sauve, ce n'est pas notre foi. Ce qui nous sauve, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui nous sauve. La foi, c'est un moyen pour recevoir l'évangile, mais c'est l'évangile qui fait le travail de régénération, de transformation, de communication de foi et finalement de conversion en nous. Du coup, si c'est l'évangile qui fait ce travail-là dans son intégralité, d'un bout à l'autre, notre salut donc dépend de notre capacité à percevoir le salut exactement dans les termes qu'il nous a été libellés et dans le cas d'espèce par l'apôtre Paul. La foi ne nous sauve pas, c'est Christ qui nous sauve. Et ce Christ-là est révélé dans l'Évangile. Et Paul voit les dangers qui guettent ces croyants, parce que s'ils ne sont plus rigoureux, ils ne sont plus rigoureux dans leur perception de l'Évangile, finalement, ils considèrent que l'articulation de l'apôtre Paul, c'est le message de Paul, l'articulation des judaïsants, c'est le message des judaïsants, mais pourvu qu'il y ait Jésus dedans, eh bien, finalement, l'Évangile lui-même devient le message de l'apôtre Paul. Un peu comme nous l'entendons aujourd'hui, des serviteurs qui se réclament d'avoir reçu des messages de la part de Dieu. Moi, j'ai mon message. Mon message, c'est la sanctification. Parce que remarquez une chose qui se fait ici. L'exigence à s'attacher aux termes de l'Évangile dans leur moindre détail et dans les termes, comment dirais-je, dans la substance que l'apôtre l'a communiquée, cette exigence-là, de cette exigence-là dépend notre salut. Et cette exigence-là est contredite ici par la présentation de l'Évangile par les judaïsants. Et remarquez une chose, c'est que dans ce que les judaïsants sont en train de dire, ils ne sont pas en train de suggérer que vous êtes sauvés, maintenant commencez à vous comporter comme vous voulez. Vous êtes sauvés déjà en Jésus, mais maintenant, eh ben, vous pouvez commettre l'immoralité sans conséquence. Vous pouvez faire des choses qui vous semblent importantes, intéressantes, etc. Non, leur message n'avait rien d'impureté. Leur message était en train de pointer les Galates. Le message des judaïsants était en train de pointer les Galates dans la direction de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est sainte, elle est pure. En d'autres termes,
Paul est en train de refuter le fait de traiter l'évangile comme insuffisant et vouloir y ajouter autre chose. Même si cette autre chose-là implique l'obéissance à Dieu, même si cette autre chose-là implique le sacrifice à Dieu, même si cette autre chose-là est faite au nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que si on trouve quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne court pas après les femmes ou après les hommes, quelqu'un qui vit dans l'honnêteté, et quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui prie, et qui souvent est en retraite, en train de prier, il prie de longues heures, etc. Il obéit, c'est quelqu'un de bien. Même la communauté autour de lui reconnaît que c'est une bonne personne. On a tendance à penser que une telle personne est chrétienne. Vous comprenez donc pourquoi Paul est en train de s'empresser à clarifier ce problème de manière à ce que l'on ne se trompe pas sur les termes de l'Évangile, car les conséquences sont désastreuses. Les conséquences sont dangereuses. Paul, voyant le danger, il écrit non pas pour défendre son ministère, mais pour, écoutez, défendre, entre guillemets, Dieu. Ce que Paul est en train de faire ici, c'est de défendre Dieu. Parce que ceci provoque, le danger que provoque cette contradiction dans le chef ou dans le cœur des disciples. Le danger, c'est de froisser ou de falsifier leur perception de Dieu. Dieu est incapable de parler de façon claire et précise. Et voilà la confusion dans laquelle nous nous retrouvons. Et Paul prend la défense de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans cet épître ici. Le but de Paul n'est pas de démontrer qu'il est le vrai apôtre, mais plutôt que Dieu est l'auteur de l'Évangile et le seul et l'unique interprète de la révélation de cet Évangile. Voilà. Et Dieu l'a fait en sa personne. Et donc, quand il évoque son apostolat et son expérience, parce que le texte que nous avons lu est en train d'étaler les détails de l'histoire de l'apôtre Paul, c'est une sorte d'autobiographie que l'apôtre Paul ici est en train d'offrir de sa personne. On croirait que l'apôtre Paul est tellement vaniteux, tellement arrogant, qu'il est en train de défendre son ministère. Sinon, les dîmes ne vont plus venir. Sinon, il n'y aura plus de portes qui vont s'ouvrir pour qu'il aille prêcher à l'étranger. Sinon, il n'aura plus assez de notoriété, etc. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'offrir et d'offrir son histoire comme une illustration de ce que Dieu sait faire. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait dire clairement ce qu'il pense et il sait interpréter clairement ce qu'il veut. C'est ce que l'apôtre Paul nous offre ici. Dieu est l'auteur et l'interprète de l'Évangile et de comment les hommes devraient l'approcher. Quand nous parlons de l'interprète, nous voulons dire, c'est celui qui nous donne l'interprétation, la signification de ce qu'il a dit et comment nous devons nous approcher de ce qu'il a dit. Dieu est la source de l'Évangile et il est lui-même l'interprète qui délimite le début, le commencement et le début et la fin de cet Évangile, les contours, les périmètres de cet Évangile et qui dit comment devrions-nous nous approcher. En d'autres termes, le livre, l'épître de l'apôtre Paul aux Galates est une épître où l'apôtre est en train de faire la défense de Dieu. En d'autres termes, Paul s'érige comme un avocat de Dieu. Dieu a été attaqué. Et lui a entrepris de venir le défendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Et voyez donc la structure de son argument. C'est pourquoi, quand vous regardez la structure de son argument, vous allez vous rendre compte, quelque chose va vous sauter aux yeux. C'est que son argument est théocentrique. Ça veut dire qu'il est centré sur Dieu. Parce qu'il voudrait que
Il voudrait protéger ces brebis du Seigneur contre la tentative de falsification de l'image de Dieu, de la perception de Dieu. Car l'objectif du diable, depuis les jardins d'Éden, c'est toujours inciter dans l'homme une mauvaise perception de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Non! Retorqua la femme, il a dit plutôt que nous pouvions manger de tout, à l'exception de l'arbre, du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme de Dieu. Du coup, vous n'aurez pas besoin de lui. En d'autres termes, c'est un maître d'esclaves. Et votre obéissance à lui, c'est la clé qui lui permet de vous retenir dans cette sorte de carcan, dans cette sorte de captivité, dans cette sorte d'esclavage, parce qu'en réalité, il veut vous exploiter. Et qu'est-ce que le diable était en train de faire? De falsifier l'image qu'ils avaient d'un Dieu d'amour, un Dieu généreux qui leur avait offert un paradis qu'ils n'avaient pas demandé. Il voulait falsifier ça. Et c'est ce que l'apôtre est en train de vouloir faire ici. Dans cet épître, il va au secours de Dieu. Il va au secours de Dieu. Il va défendre Dieu. C'est pourquoi, quand je lisais cet épître, souvent quand je lisais cet épître, et même toutes les autres épîtres de l'apôtre Paul, je me disais, mais l'apôtre c'était quand même un hautain. Comment on ne peut pas percevoir cette arrogance qu'il a? Parce qu'au départ, déjà, au verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Waouh! Je me disais, mais quelle manière arrogante de se présenter. C'est-à-dire que quand il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, c'est-à-dire que les autres sont des apôtres de la part des hommes. Pourquoi il n'a pas dit, nous, les apôtres de Jésus, nous sommes des apôtres de la part de Dieu, mais il parle de lui. Non, l'apôtre n'est pas arrogant. Et ça, c'est l'humilité par excellence. Parce que celui qui parle comme ça a une histoire avec Dieu. Il faut écouter son histoire pour interpréter sa déclaration, pour interpréter ce qu'il dit ici. Et quand il en arrive là, au verset 6, il leur dit, « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. En d'autres termes, Dieu seul est la source de l'évangile. Et Dieu seul est l'interprète de cet évangile-là. Et c'est pourquoi il commence par leur offrir la révélation donc de sa vie. La révélation de Dieu dans sa vie. Donc dans son argument, Paul est en train de présenter Dieu comme la victime de cette attaque par les judaïsants. Et lui-même comme son avocat qui monte au créneau pour échafauder ou présenter une plaidoirie pour le compte de Dieu. Il est en train de faire une défense pour le compte de Dieu. Dieu a reçu, comme qui dirait, de coups et blessures volontaires de la part de judaïsants qui ont agressé Dieu. Paul s'érige en son avocat pour le défendre, afin qu'il soit rétabli dans ses droits, en l'occurrence, retrouver l'intégrité de l'Évangile. Qu'il soit rétabli dans ce droit, le droit de dire ce qu'il pense, le droit de définir l'Évangile. L'homme n'a aucun droit de pouvoir corriger Dieu lorsque Dieu parle. Si Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection, ainsi en est-il. L'homme n'a pas le droit de venir et dire « Oui, il est le fils de Dieu, nous croyons en lui, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi ajouter à cela la loi de Dieu. » Non.
Pour Paul, lorsque l'évangile est attaqué, c'est Dieu qui est attaqué. Car ce qu'il y a dans l'évangile, c'est la révélation de Dieu lui-même. Dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, la Bible dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, ensuite pour le grec. » Écoutez, car en lui, c'est-à-dire en l'évangile, la justice de Dieu a été manifestée. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans l'évangile, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est plus qu'une doctrine, c'est la révélation de la justice de Dieu et donc du caractère de Dieu. Ce qui veut dire, celui qui attaque l'évangile ou qui la traite d'insuffisant, nécessitant un ajout, peu importe son origine, même si elle vient de la loi de Dieu, eh bien, cette attaque-là contre l'évangile est une attaque contre Dieu. Falsifier l'évangile, c'est falsifier l'identité de Dieu. Personne ne peut véritablement adorer Dieu sans se soumettre aux contours bibliques de l'évangile. Voilà. Paul se sent l'avocat attitré pour défendre l'évangile. Pourquoi? Mais parce que hier, il était l'agresseur de Christ. Christ l'a confronté sur le chemin de Damas, lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il était un judaïsant. Jésus le rencontre sur le chemin de Damas, on va en parler tout à l'heure. Et il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et dans cette question-là, Paul a trouvé toute la théologie de la rédemption, toute la doctrine de la rédemption, résumée en une seule phrase. Pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait l'Église. Persécuter l'Église, c'est persécuter Christ. Pourquoi? Parce que l'Église est le produit de l'Évangile. Paul était un judaïsant par soustraction. C'est-à-dire demandant à l'Église, par la brutalité, par la violence, par des arrestations, à soustraire Christ de leur foi. C'est-à-dire, Paul, lui aussi, était un judaïsant. En allant persécuter l'Église et leur demandant « Non, 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 ne prêchez plus en ce nom-là, arrêtez ». En d'autres termes, il leur disait, et ils arrêtaient qui? Les Juifs. En d'autres termes, il était en train de dire « Restez juifs sans Jésus ». Donc, il était judaïsant par soustraction, parce que les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ étaient persécutés par lui pour avoir ajouté au judaïsme le christianisme. Mais cependant, ce n'était pas un ajout. Christ n'était pas un ajout au judaïsme. En Galatie, Paul est confronté aux judaïsants par addition, qui exige aux Galates à ajouter à leur foi en Jésus-Christ l'observance de la loi, sans laquelle ils ne peuvent être justifiés devant Dieu, et ainsi traitant la foi en Jésus-Christ d'insuffisant à sauver. Alors, retournons au texte et voyons comment l'apôtre le fait. Vous comprenez que je suis juste en train d'introduire cette partie. D'abord, le frère Mbana nous a exposé le verset 11 et 12, où l'accent est mis très clairement sur l'origine divine de l'évangile. Il dit ceci: « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » En d'autres termes, l'évangile que je vous ai annoncé, qui maintenant est en train d'être contredit ou modifié par les judaïsants, vous devez le savoir, c'est un évangile qui vient de Dieu. Et pour corroborer sa pensée, il donne l'illustration de sa personne et de son histoire avec Dieu. Au verset 13, il dit quoi?
vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment, verset 14, et comment j'étais avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Je voudrais m'arrêter là. Paul explique qu'en réalité, cet évangile vient de Dieu car il est la personne la plus improbable, car il était la personne la plus improbable qui puisse articuler un tel évangile vu l'engagement religieux qu'il avait dans le passé. Lequel engagement au judaïsme l'avait conduit à ravager l'Église, à attaquer l'Église. Il a arrêté les gens, les jeter en prison, les persécuter. Il était même présent le jour où, comme il est dit dans Actes chapitre 7, de la persécution et du meurtre de Étienne, ainsi donnant son consentement à ce meurtre-là. Paul était un persécuteur de l'Église. Cependant, la persécution de l'Église par lui était perçue comme un service à Dieu, était perçue comme une expression de consécration à Dieu, voulant protéger Dieu, protéger la loi de Dieu, protéger le judaïsme et ne pas permettre à un mélange de pouvoir s'introduire dans le judaïsme. Et vous savez déjà, du reste, que les Juifs et les Samaritains vivaient à couteau tiré pour des raisons d'intégrité du judaïsme, parce que le Juif était engagé résolument à pouvoir observer la loi de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que non seulement Dieu le leur avait demandé, au premier commandement, il leur dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte ». Vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de moi, vous ne vous ferez pas de représentation quelconque, etc. Vous connaissez le libellé de la loi. Mais aussi parce que chaque fois qu'Israël a brisé cette loi-là, s'est distancé de cette loi-là, c'est-à-dire a couru après d'autres dieux, est allé adorer d'autres dieux, a versé dans l'idolâtrie, le châtiment ne s'est pas fait attendre de la part de Dieu. Le jugement s'est abattu sur eux. Vous lisez le livre de Juges, vous voyez comment la Bible dit, et à répétition, le texte dit, qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et tout le monde faisait ce que bon lui semblait, les temps de Juges. Et toute la suite de l'histoire d'Israël a été ponctuée de rébellion, d'idolâtrie, mais aussi du jugement sévère de Dieu. C'est pour cela que dans la suite, il s'est développé en Israël cet engagement à vouloir rester intègre et protéger la loi de Dieu et protéger donc le peuple de Dieu, si bien que les Samaritains, qui étaient un peuple issu du mélange entre le juif et les non-juifs lors de la déportation du royaume du Nord, au retour du royaume d'Israël en Judée, cette race de mélange ou de métissage avait été mise de côté. Et donc, l'apôtre Paul, qui était un pharisien, et lorsqu'il parle de lui, parce que certaines personnes pensent que quand comme l'apôtre allait ravager l'Église, attaquer l'Église, il était en train de commettre l'immoralité. Non, dans sa perception, il était en train, en fait, d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et pour lui, la volonté de Dieu était tellement importante qu'elle pouvait même impliquer le meurtre. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas,
L'expérience que l'apôtre Paul est en train de nous présenter ici, il dit, le Seigneur lui pose la question, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il va répondre, « Seigneur, qui es-tu que je suis en train de persécuter ?» Qui es-tu que je suis en train de persécuter? En d'autres termes, il a reconnu que celui qui lui est apparu, c'est le Seigneur. Mais seulement, l'interprétation que le Seigneur lui donne de l'évangile et de ce que cet évangile était en train de faire, c'est-à-dire dans la formation de l'Église, était contraire à sa perception. Donc, il y a deux choses ici qu'il faut distinguer. Il y a le fait de reconnaître le Seigneur comme la source de l'évangile, mais aussi l'interprétation, lui reconnaître aussi l'autorité à interpréter cet évangile qu'il nous a donné. En d'autres termes, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, a eu une expérience herméneutique. C'était une révolution herméneutique. C'est pourquoi sa conversion pose problème aujourd'hui, même dans le monde des érudits théologiens, qui se posent la question de savoir, est-ce que le cas de Paul, pouvons-nous parler vraiment d'une conversion ou juste d'une transformation? Je vais revenir la fois prochaine avec des détails là-dessus, avec ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de nouvelle perspective sur Paul. Paul est en train d'offrir l'histoire pour démontrer la souveraineté de Dieu, démontrer la sagesse de Dieu, démontrer l'autorité de Dieu à définir l'évangile et à l'interpréter. Et en le faisant, il est en train de pointer que ces judaïsants qui sont venus vers vous n'ont pas l'interprétation qu'il faut. Ils disent la loi vient de Dieu, ça c'est vrai. Ils disent que l'évangile, que Jésus-Christ vient de Dieu, ça c'est vrai. Mais la combinaison qu'ils mettent ensemble de l'évangile et de la loi, c'est une interprétation qui est erronée. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'autorité, l'interprétation, la source divine de l'évangile, mais ils s'accaparent la tâche d'interpréter cela. Et quand ils interprètent ça, ils l'interprètent mal. Donc le problème de la cohabitation entre la loi, la grâce, la loi et les œuvres, c'est un problème d'herméneutique, c'est un problème d'interprétation. Cependant, et la source et la définition de la chose et l'interprétation de la chose doivent être toutes deux laissées au Seigneur. Et c'est cela la soumission que nous devons avoir de sola scriptura. Sola scriptura. La parole nous vient de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais cette parole-là s'interprète par elle-même. Nous n'amenons pas notre interprétation dedans. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de s'employer en déballant sa biographie ici. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Parce que maintenant, la question que nous pouvons nous poser alors, mais comment s'expliquer que la loi qui était au centre du judaïsme venait de Dieu, et comment on en est arrivé au fait que cette loi-là soit pratiquée de manière à s'opposer à Dieu qui a donné la loi. Paul donne un hint, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, en français. Il donne une astuce où il donne un élément de réponse, pourrais-je dire même, en disant « étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Les traditions de mes pères. Et ça, c'est un élément important. Je vais revenir la fois prochaine, le dimanche, pour m'étaler longuement là-dessus, pour montrer
pourquoi le judaïsme ne peut pas avancer ou ne peut pas être pratiqué à côté du christianisme. À cause du fait que les pères du judaïsme ont tordu l'interprétation de la loi. Ils ont créé d'autres traditions qui ne viennent pas du Seigneur, des traditions qu'ils ont eux-mêmes apportées pour renforcer la loi et aller au-delà de ce que le Seigneur avait révélé comme loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont au-delà de ce qui est écrit. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le Talmud, donc c'est-à-dire un livre qui reprend l'interprétation de la loi de Dieu par les enseignants juifs. Et vous avez entendu récemment un débat dans l'Église autour des talites, de certaines pratiques juives, etc. Il est important que nous comprenions que l'homme est tellement séduisant. Dans ce que Dieu dit, il a toujours, à cause de sa corruption intérieure et de son orgueil, il a toujours la tendance, la propension à vouloir ajouter ou modifier ce que Dieu a dit. Car ce qui dérange l'homme, c'est le fait que Dieu reçoive toute la gloire et que lui n'en reçoive aucune. Nous sommes tellement assoiffés de la gloire. Et dans notre soif de la gloire, nous ne faisons pas que ce qui est mauvais. Nous faisons ce qui est bien. Ce qui est même, qui a l'apparence d'être divin. Ce qui a l'apparence d'être la sanctification. Pour que nous puissions avoir ne fût-ce qu'un brin de gloire. Mais le verdict de l'Évangile est clair. L'homme ne recevra pas la gloire, car l'Éternel ne partagera sa gloire avec personne. La gloire est à Dieu et à lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons que nous embarquer dans notre étude et je ne fais qu'introduire et gratter la surface de ce dont je veux vous parler les dimanches et dans la suite également de cette épître. Dieu est la source et le seul interprète de l'Évangile. Alors, j'étais en train de dire que cet épître est en train de nous confronter à une vérité qui va nous aider si nous nous soumettons totalement à l'autorité de Dieu et à l'Évangile de Dieu, à pouvoir le connaître et le servir mieux et le servir plus efficacement. Et si vous comprenez cela, moi je comprends cela, l'autre comprend, la réformation est en marche. C'est ça la bataille que nous avons. C'est ça la vision que nous avons pour l'Église de Dieu qui est envahie par des judaïsants, qui est envahie par ceux qui tordent l'Évangile. Nous avons le défi de rejoindre l'apôtre Paul, de rejoindre cet homme que Dieu nous a donné, l'apôtre de gentils, l'apôtre de non-juifs, pour qu'ensemble, au travers des écrits qu'il nous a laissés, nous puissions répandre l'évangile de Christ. Nous voulons être une église qui est essentiellement centrée sur l'évangile. La loi est bien, la sanctification est bonne, la délivrance est bonne, toutes ces choses-là sont bonnes, mais elles ne peuvent ni remplacer, ni compléter l'évangile. L'évangile doit être seul, et seul alors au centre de tout. Inclinons-nous dans la prière.